Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'août et de bonnes vacances pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de septembre. Donc comme d'habitude, on va faire un tirage général, un tirage professionnel, un tirage sentimental, mais plus en profondeur que ce qu'on fait habituellement chaque semaine. Ensuite, je rajoute le message de votre autre. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, une personne pour laquelle vous aimeriez recevoir des messages ou des conseils. Et enfin, on terminera par la réponse à une question et la carte conseil. Donc ces tirages s'adressent à tous les béliers, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Donc n'hésitez pas, si les messages ne vous parlent pas complètement, à aller voir les tirages de vos autres signes pour pouvoir avoir des précisions, des nuances et des messages complémentaires. Allez, ce que je vous propose, c'est de déjà tirer les cartes pour le message général et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les béliers sur ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on me dit? Je commence par les énergies générales. Dans votre état d'esprit, j'ai la carte du changement avec la roue des saisons et l'argent, l'abondance qui tombe à l'envers. Donc, j'ai l'impression que pour certains béliers, il y a peut-être des difficultés financières actuellement, qui sont conscients qu'il y a des choses qu'il faut changer, ou alors il y a quelque chose qui a changé et qui vous met en difficulté financière. Là, c'est votre état d'esprit, c'est l'énergie avec laquelle vous commencez le mois. Moi, j'ai quand même l'impression que vous savez qu'il faut changer quelque chose. Peut-être que vous y travaillez déjà, mais ici, ouais, il y a une question d'ordre matériel et financier. Ici, au niveau de la difficulté, j'ai l'instabilité, j'ai le serpent et j'ai la carte bleue. Alors déjà, la carte de l'instabilité, bah bien sûr, hein, ce qui vous met en difficulté, il y a peut-être une instabilité financière qui peut vous mettre dans une instabilité mentale, émotionnelle. Peut-être même avoir tendance à voir un peu tout le monde comme vos ennemis. Vous êtes peut-être un petit peu dans la parano, mais ici, avec la carte bleue, on me dit que vous êtes protégé. Si on se réfère uniquement aux Bélines, normalement, les personnes là que vous voyez comme vos ennemis n'en sont pas. Non seulement ils sont tombés à l'envers, mais en plus de ça, vous avez la protection dessus. Donc, soit ils ne le sont pas, soit ça y est, vous arrivez à vous en éloigner. En tout cas, voilà, c'est cette notion Il y a quelque chose qui vous a rendu instable, hein. C'est peut-être un changement, ou alors vous êtes instable et vous voulez acter un changement. Donc, ici, peut-être que ce qu'il faudra sur ce mois de septembre, ben, c'est justement travailler votre ancrage, travailler tout ce qui va être le mental, les émotions, la psychologie positive et travailler à remettre un petit peu de stabilité dans un domaine de votre vie. Ici, dans la résultante, dans l'aide, le conseil, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bah écoutez, vous avez ici la carte de l'homme et vous avez ici la carte de l'amour. Si vous êtes une femme ou un homme, que vous avez un homme en tout cas dans la tête ou dans le cœur, on me dit ici que vous pourrez vous appuyer dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider de remettre de l'amour dans votre vie. L'homme, c'est aussi la polarité masculine, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les projets, le travail, les finances et le matériel. On me parle aussi du coup peut-être d'un regain d'intérêt pour votre domaine professionnel, mais ouais, c'est bien la carte de l'amour. Donc oui, faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait sens pour vous au niveau de vos activités. J'ai aussi peut-être en message un état d'esprit conquérant qui revient à nouveau ce mois de septembre. Vous savez, avec les énergies de la rentrée, ben on a souvent un regain de dynamisme. On sort un peu de cette période d'été où tout était beaucoup plus lent et on retrouve un peu de force et un peu de dynamisme. Dans les détails maintenant de là où vous venez, alors j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous ne parliez pas beaucoup ou vous n'en parlez pas autour de vous, vous ne parlez pas de vos projets, il y a des non-dits.
En tout cas, vous gardez le silence là-dessus et votre difficulté, c'était de vous ouvrir, d'accord? Enfin non, c'est même pas, là c'est au niveau professionnel, mais votre difficulté première, c'était de vous ouvrir parce que vous aviez peur d'être trahi. Ça peut être dans tous les domaines, d'accord? C'est comme si vous aviez été très méfiant ces derniers temps suite à une trahison avérée ou par peur d'être trahi, ok? Donc, du coup, vous vous étiez bloqué peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, mais ici, j'ai quand même l'impression que vous avez trouvé des solutions pour vous débloquer ou en tout cas sortir de l'emprise de quelqu'un de despotique, quelqu'un de très autoritaire qui vous savez, le despotisme, c'est vraiment quelqu'un de très autoritaire qui est très fermé d'esprit et qui vous oblige à faire certaines choses, d'accord? Donc vous avez, en tout cas, j'ai la sensation, trouvé ou vous cherchiez des solutions pour pouvoir vous libérer. En tout cas, c'était ça, hein, la solution, vous libérer de la présence de quelqu'un qui vous bloquait un petit peu, ou ça peut être vous également qui vous bloquiez, qui étiez bloqué. Euh, dans les énergies actuelles, j'ai la femme et j'ai le zen. Donc, soit vous avez retrouvé une certaine tranquillité, mais je ne pense pas, parce qu'ici vous avez l'instabilité qui est tombée dans la difficulté première ce mois-ci. Donc pour moi, il y a peut-être une femme dans votre entourage, et j'irai même plus loin, dans vos amis, j'ai la carte de l'amitié qui est tombée, qui peut vous aider à vous apaiser, à retrouver une certaine sérénité, une tranquillité. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus pour pouvoir aussi récupérer un petit peu d'énergie et d'équilibre. Comme je vous disais, vous avez du mal à vous reposer. Vous avez, avec la carte de l'héritage, soit on me dit que c'est quelque chose qui est dans votre ADN, les béliers, de toute façon, vous foncez, vous aimez quand ça bouge, sinon vous ne vous sentez pas bien. Mais votre défi, c'est le repos sur ce mois de septembre, ou en tout cas de vous apaiser. Alors, l'héritage, ça peut être également vos parents, grands-parents ou vos enfants qui, justement, vous empêchent de, de vraiment vous reposer, de vraiment prendre du temps pour vous, pour récupérer de l'énergie. Ce vers quoi vous vous dirigez, écoutez, c'est une spirale en fait, d'accord? Si vous êtes dans une spirale positive, vous allez aller vers du positif. Mais là, j'ai la carte de l'infortune. Donc attention les béliers à ne pas vous surmener, mais à ne pas aussi tomber dans le défaitisme, dans ces énergies où on n'y croit plus, donc on est fatigué, on est épuisé, on est, que ce soit physiquement ou moralement. Là, vous êtes dans une spirale, donc à vous d'inverser la tendance, ok? Dans ce qui arrive à vous, alors, j'ai l'impression en fait que vous espérez une union, une réconciliation, un rapprochement avec une personne de votre cœur et avec qui il n'y a pas de nouvelles, ou en tout cas le dialogue est rompu. Ce que vous voulez par-dessus tout et ce qui vous met en difficulté, c'est de sortir d'un schéma répétitif qui vous emmenait à des accidents, des conflits. J'ai l'impression qu'il s'est passé encore une fois, et ce qui me fait dire encore une fois, c'est cette spirale infernale de schéma répétitif ici, qui vous emmenait à de grandes disputes, à de grandes remises en question. Ça vous chamboule à chaque fois et ça, vous avez beaucoup de mal à en sortir. C'est ce qui est ressorti ici dans le détail. Mais j'ai quand même l'impression sur ce mois de septembre qu'au sein en tout cas de votre foyer, il y a deux messages ici. Soit c'est au sein de votre foyer, il va y avoir une réussite. La carte des honneurs et la carte de la maison, c'est soit qu'il y a du mieux-être à la maison, vos efforts seront reconnus, en tout cas il y a cette notion de réussite, ou alors pour tous ceux qui ont un projet immobilier actuellement, achat, vente, location, travaux, j'ai une concrétisation ici. Donc c'est tout ce que je vous souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les béliers au niveau général. On va passer maintenant au professionnel. Donc je vous propose de
tout ramasser, tirer les cartes en accélérant et je vous retrouve tout de suite. Alors les béliers au niveau professionnel, donc les messages qui me viennent ici, donc dans les énergies acquises, là d'où vous venez, on me dit déjà que vous êtes une personne qui avait beaucoup de valeurs, pour qui les valeurs sont très importantes, notamment également aussi l'aspect financier. Vous prenez soin de ce que vous avez, vous prenez soin de vos valeurs, vous prenez soin de ce que vous aimez en fait, tout simplement. Ici, on me dit que malheureusement, s'il y a des choses qui se passent mal pour vous, c'est faute à pas de chance parce que vous faites tout ce qu'il faut pour entretenir tout ce qui est cher à votre cœur. Ce qui vous mettait en difficulté jusqu'ici, c'est le fait que vous aviez peut-être beaucoup de choses pour être heureux, pour atteindre cette 10 de coupe, un peu cette petite maison dans la prairie, être complètement heureux au travail, etc. Vous aviez ce qu'il fallait, mais qu'il y avait une situation d'injustice dans votre emploi ou vos activités précédentes et peut-être par rapport à une femme, mais en tout cas, ça vous a beaucoup touché. Ici, on me dit qu'avec la grande prêtresse, vous vous êtes beaucoup remis en question. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se sont passées en vous, mais sur lesquelles vous ne communiquiez pas forcément. La carte du renard me dit que vous étiez très méfiant par rapport peut-être à une femme. Hein. C'est peut-être une femme aussi qui ne communiquait pas dans le cadre professionnel. En fait, la grande prêtresse, c'est il se passe des choses à l'intérieur de vous ou de quelqu'un, mais c'est caché. Ce n'est pas dit, ce n'est pas exprimé. On est là, on observe et on travaille intérieurement. Donc vous, ce que vous avez fait, j'ai quand même l'impression, c'est que vous avez fait preuve de beaucoup de stratégie. Vous avez essayé, entre guillemets, de travailler sur vous, de mettre des choses en place de votre côté, tout en vous méfiant d'une personne tierce. Actuellement, j'ai la tour et j'ai l'encre. Donc j'ai l'impression qu'en fait, actuellement, c'est un petit peu le bazar dans votre tête. Il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est ancré en vous, vous vous retournez ça dans la tête constamment. Donc, attention ici les béliers à ne pas rester simplement sur cette notion d'échec, sur ce qui s'est mal passé, ce qui s'est passé de négatif. Parce que là, j'ai l'impression que c'est très ancré chez vous et que du coup, vous avez du mal à croire en votre réussite, vous avez du mal à croire en l'abondance financière, en vos ressources, en vos capacités à atteindre de nouveau cette 10. Alors tout à l'heure, on avait une 10 de couple, là on a une 10 de denier. C'est matériel, c'est financier, c'est concret et elle tombe à l'envers. Et en plus de ça, j'ai la lettre qui tombe à l'envers. Donc soit vous ne communiquez pas, d'accord? Vous n'avez pas envie de communiquer là-dessus. C'est ressorti tout à l'heure dans le tirage général. Vous ne communiquez pas sur l'aspect professionnel ou une mauvaise nouvelle, peut-être aussi, qui pourrait arriver et du coup qui pourrait, je parle toujours dans le domaine professionnel et de vos activités. Et du coup, qui vous fait un petit peu perdre espoir en cette abondance financière. Ça peut être un rejet de candidature, ça peut être vous aussi qui le refusez. Au niveau de ce vers quoi vous vous dirigez, alors, j'ai l'impression que vous allez reprendre une certaine motivation, d'accord? De toute façon, je pense que si ce qui est ressorti tout à l'heure est vrai, si financièrement c'est très instable actuellement, même si c'est flou, vous allez vous relever, vous allez retrouver euh, un minimum de motivation pour pouvoir prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Alors, sur ce qui arrive à vous sur ce mois de septembre, du coup, mes chers béliers, au niveau professionnel, j'ai ici la lune et j'ai le serpent. Donc attention autour de vous à tout ce qui peut être toxique, ça peut être des personnes, ça peut être des schémas de pensée que vous avez. En tout cas, il y a peut-être une transformation à opérer en vous ici et à opérer au niveau de vos émotions, de votre perception de ce qu'il se passe dans votre vie. La carte de la lune est là pour vous éclairer sur vos émotions,
pour vous apporter, pour faire remonter certaines choses en vous, pour vous permettre de comprendre et d'accepter certaines choses. Donc peut-être ici des émotions un petit peu compliquées sur ce mois de septembre, mais qui pourraient apporter une réelle transformation. Ce qui vous met en difficulté sur ce mois-ci au niveau professionnel, c'est cette capacité à vous engager dans un projet, à signer un contrat, à signer un partenariat. J'ai cette notion d'alliance avec les amoureux et l'anneau qui me parle d'engagement, de vraiment vous engager sur un projet, dans un domaine professionnel, sur un emploi. Ici, vous avez du mal à concrétiser cet engagement, j'ai l'impression, cette signature. Et sur la fin de ce mois de septembre, donc j'ai le cœur qui est tombé à l'envers et j'ai l'étoile. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une très grande et bonne nouvelle ce mois-ci. C'est peut-être même très calme. Je pense que là, le message qui vous est donné au niveau professionnel ici, c'est de garder espoir, de rester positif avec cette carte de l'étoile, de faire le tri dans vos pensées pour ne garder que ce qui peut vous faire du bien. Vous êtes protégés les béliers, vous êtes guidés. Gardez espoir, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus et de tout ce que vous n'aimez plus, qui ne vous convient plus au niveau professionnel et en avant. Laissez-vous guider, ouvrez les yeux et croyez en vous et en votre potentiel. Donc j'ai quand même l'impression ici, les béliers, que ça a parlé pour ceux qui ont quitté un travail, et qui ont quitté quelque chose vraiment au niveau professionnel, qui ont perdu confiance, qui restent sur ce négatif, qui ont subi un échec en fait. Donc là, votre défi sur ce mois de septembre, c'est vraiment de réussir à accepter ce qui s'est passé, à vous réengager avec vous-même ou dans un travail et de garder espoir. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. Je passe maintenant au sentimental, donc je tire les cartes et je reviens tout de suite. Alors les béliers au niveau sentimental, donc je commence par les couples comme d'habitude et on va commencer par la carte concrétisation des projets qui tombent à l'envers. Alors les béliers en couple, pour ceux qui avaient des projets, j'ai quand même l'impression là qu'il y a du retard, qu'il y a des contretemps. On me dit ici pourtant que c'est vous qui avez les cartes en main avec la carte du magicien pour pouvoir transformer quelque chose, pour pouvoir concrétiser. Donc j'ai quand même l'impression que c'est vous qui freinez, qui bloquez un petit peu certains projets que vous aviez. Avec la carte As de denier, j'ai l'impression ici qu'il y a certains béliers en couple qui veulent un nouveau départ, tout simplement. C'est pour ça que là, il y a peut-être certaines choses que vous déconstruisez. Concrétisation des projets qui tombent à l'envers, ça peut être aussi, on revient en arrière sur des constructions qu'on a faites, sur des projets qu'on a faits. Vous voulez un nouveau départ et ce qui me fait dire qu'il y en a certains qui pensent à s'éloigner, c'est que j'ai la 6 d'épée qui est tombée à l'envers et j'ai la 8 d'épée qui me parle de prison mentale. Donc en fait, j'ai l'impression que certains béliers se sentent enfermés, emprisonnés dans une relation qu'ils aimeraient aller voir ailleurs, voir si il n'y a pas moyen d'avoir plus de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. C'est comme si en fait ce que vous aviez actuellement, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez plus, vous ne l'appréciez plus. On me dit ici que c'est dans votre tête, d'accord? De toute façon, il y a l'expression on va aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. L'herbe est plus verte là où on l'arrose, les béliers. Donc à vous de savoir maintenant, vous avez les cartes en main entre est-ce que vous voulez rester dans cette relation et continuer à bâtir, à construire quelque chose, ou est-ce que vous vous sentez tout simplement emprisonné dans cette relation, ça ne vous convient pas, et ce que vous voulez, c'est un nouveau départ
ailleurs avec quelqu'un d'autre pour voir s'il ne peut pas y avoir de la passion parce que j'ai l'impression que c'est ce qui vous manque aujourd'hui au niveau sentimental. Là, c'est votre libre arbitre, les béliers, mais en tout cas, j'ai l'impression que cette notion-là de nouveau départ sera centrale hein, dans votre esprit sur ce mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir aussi le tirage du signe de votre partenaire et votre tirage de signe Vénus. Ça peut être intéressant au niveau sentimental. Allez, on passe maintenant au bélier en amour flou. Donc amour flou, c'est tout ce qui est relation sentimentale bloquée, compliquée. Vous êtes en break, en séparation, en triangulaire. Il y a un lien avec quelqu'un, mais vous n'êtes ni en couple ni célibataire. Et ce qui ressort pour vous, c'est qu'une autre personne perturbe la relation. Donc ici, ça me parle pour les béliers en triangulaire. Donc, avec la roue de la fortune ici, on voit que la situation doit changer. Dans un sens ou dans un autre, la situation va changer. Sur ce mois de septembre, la roue va se mettre à tourner. Il y a, je pense, des vérités à dire. D'accord ? Il y a des vérités à dire, des choses à révéler, des choses qui vous emprisonnent, qui vous font peut-être du mal. Alors c'est peut-être votre autre aussi, hein, d'accord ? Vous soupçonnez que votre autre voit quelqu'un d'autre et vous êtes déterminé à rétablir cette vérité et à faire en sorte que cette roue tourne. C'est possible aussi. Mais ici, avec la carte du pendu, j'ai quand même l'impression que vous n'avez pas le contrôle, vous vous sentez bloqué, vous ne maîtrisez pas cette situation. Mais du coup, le fait de ne rien faire va vous permettre également d'observer la situation sous un nouvel angle, de comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas jusqu'ici, de réfléchir à ce que vous désirez vraiment faire. La carte du pendu peut paraître négative comme ça, mais c'est pour moi une carte qui vous appelle à complètement lâcher le contrôle, à observer pour mieux réfléchir, adopter un nouveau regard et ensuite pouvoir vous mettre à l'action. En carte message et conseil, hein, pas de suspense, c'est la carte tromperie qui est tombée. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc pour moi, clairement, hein, ici, on me parle de triangulaire, qu'elle soit assumée ou non. En tout cas, il y a des choses qui sont cachées, quelqu'un qui porte un masque et vous êtes déterminé, en tout cas ce mois-ci, à rétablir une vérité, ou en tout cas il y a une vérité qui va sortir et qui va faire énormément bouger les choses. Même si vous n'avez pas la maîtrise totale dans cette situation. Voilà pour vous les béliers en amour flou. On va passer maintenant aux béliers célibataires. Donc pour vous, l'énergie dominante, déplacement, distance géographique. Donc, pour vous, les béliers, sur ce mois de septembre, j'ai l'impression que vous allez un petit peu bouger. Alors, ça peut être certains qui partent en vacances après tout le monde, hein, une fois que tout le monde a repris. Ça peut être des déplacements professionnels ou alors ça peut aussi être une distance que vous mettez avec certaines personnes. Ici, dans les énergies du tarot, j'ai l'empereur qui tourne le dos. Attention à votre fierté, à votre ego, les béliers célibataires sur ce mois de septembre. Vous risquez de prendre mal certaines choses, de tourner le dos à d'autres personnes, mais l'empereur, c'est le roi des rois. Attention à ce que ce ne soit pas juste une question d'ego et de fierté. Vous avez peut-être aussi du mal à reprendre le contrôle sur certaines choses, à reprendre confiance en vous, à mettre en place, à concrétiser ce que vous désirez. D'ailleurs, ce que vous désirez, je pense, vous, c'est co-construire, construire quelque chose avec quelqu'un au niveau sentimental, quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose de solide, mais de pas faire ça tout seul, de le faire à deux, de manière complémentaire, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est un équilibre, c'est la justice avec cet arcane majeur. Vous voulez rétablir une justice dans votre vie sentimentale, en fait. Vous voulez quelque chose de très carré, de très juste, où les gens diront la vérité, où les gens seront honnêtes. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'enfin, enfin, vous ayez une relation sentimentale stable et juste et équilibrée.
Dans la carte conseil, le message ici, c'est apprenez à vous connaître mutuellement, je vous la lis. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah, du coup, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense ici que certains béliers vont s'éloigner de certaines personnes parce que maintenant, vous avez envie de relations plus vraies, vous avez envie de partage, vous avez envie de construire avec quelqu'un, vous avez envie de retrouver un équilibre tout simplement et de ne plus avoir de non-dits, de ne plus avoir de secrets dans votre vie, en tout cas sentimentale. J'ai pas d'énergie ici de rencontre concrètement, mais peut-être pour ceux qui font des rencontres actuellement, bah, peut-être cette notion de construire quelque chose. Voilà pour vous les béliers au niveau sentimental. Je vais passer au message de votre autre du coup. Si vous avez quelqu'un dans la tête et surtout dans le cœur au niveau sentimental, on va venir voir ici quel est le message par rapport à cette personne. Donc je vous invite à fermer les yeux, à vous concentrer sur ces énergies et on va venir voir le message qui ressort. Pour les béliers qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés sur un coup de cœur, une personne qu'ils ont en tête, quel est le message pour eux sur ce mois de septembre? Alors on me parle ici d'une personne où il y a une attirance mutuelle, mais c'est une personne qui a des blessures à régler, qui a besoin d'aide aussi. Ça peut être au niveau matériel, financier, mais beaucoup au niveau psychologique. On me dit ici que c'est une personne qui vous ressemble au niveau intellectuel, au niveau mental, au niveau des principes de vie, de vos valeurs aussi. C'est quelqu'un dont vous êtes éloigné. C'est quelque chose que cette personne ne vit pas très bien. Ouais, on me dit que du coup, elle essaye de travailler sur son futur, de se tourner vers son futur. Ouais, il y a un manque de franchise ici. Alors, le manque de franchise, c'est pas forcément du mensonge, c'est que cette personne ne vous dit pas tout ou c'est vous qui ne dites pas tout à cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les béliers? Je pense que, alors, bon, il n'y a plus de messages. Alors, ici, j'ai l'impression que c'est très compliqué. Alors, il y a une attirance entre vous. Il y a une attirance entre vous. C'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. C'est quelqu'un qui actuellement est en train de travailler sur elle, qui a besoin d'aide. Une personne soit qui a besoin d'aide, soit qui peut vous apporter son aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une personne dont vous vous êtes éloigné, donc peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà avant, que vous aviez peut-être même déjà fréquenté avant. Il y a eu un éloignement parce que peut-être que justement vous n'arriviez pas à être franc l'un envers l'autre, à vous dire certaines vérités. Et du coup, bah, cette personne s'est éloignée pour aller vers le futur. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des non-dits ici entre vous. Donc bah, là, c'est votre libre arbitre. Soit bah, vous décidez d'ouvrir votre cœur à cette personne, bah, soit vous faites comme cette personne et vous vous éloignez pour aller vers de nouveaux horizons. Mais là, c'est clairement ce manque de franchise, ce manque de communication qu'il y a entre vous, alors que vous pensez la même chose. Et pour moi, c'est dommage de ne pas communiquer. Voilà pour vous les béliers par rapport à votre autre. J'espère que ça vous parlera. Ça parlera pas à tout le monde de toute façon, mais j'espère qu'en tout cas que ça vous aidera.
Allez, on va passer maintenant à la question. Donc, si vous vivez actuellement une situation problématique ou floue, vous n'y voyez pas clair, sur laquelle vous aimeriez être conseillé, aidé ou recevoir des messages, tout simplement, fermez les yeux, pensez-y, concentrez-vous et on va venir voir quels sont les messages du petit Lenormand. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être guidés, conseillés. Je vois du stress ici, les béliers. Stress au niveau financier. Il y a quelque chose qui arrive. Ça arrive lentement. Ouais, ça vous touche au niveau de vos émotions. C'est quelque chose que vous vivez assez difficilement, hein, j'ai l'impression. Je vois beaucoup de peur. Ok. Bon, j'ai le soleil pour terminer, c'est très bien. Alors ici, les béliers, je vois beaucoup de stress. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur, surtout au niveau financier. Entre les souris et le poisson ici, j'ai quand même l'impression que là, vous sentez quelque chose arriver qui vous stresse au niveau financier. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, mais ça avance lentement. Du coup, ben, au niveau de vos émotions, de vos ressentis, ben, c'est un petit peu compliqué. On me dit ici que vous avez des difficultés à vous engager, à vous unir, à... Vous voyez, ça fait peut-être même un moment hein, que vous cherchez à vous unir. Alors, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est au niveau sentimental, relationnel. Mais en tout cas, ici, avec la carte du soleil, pour terminer, on me dit quand même que vous allez soit y voir plus clair, soit il va y avoir une issue positive à tout ça. Je vais essayer de voir si avec le tarot, j'ai d'autres énergies. Peut-être pas. Il va vous falloir trancher hein, sur une question. Reprendre de la motivation. Savoir déterminer ce que vous voulez et le faire entendre. Ça risque d'être un petit peu difficile. Non, mais ça va aller. Ça va aller. En fait, j'ai l'impression, les béliers, que c'est vos angoisses, c'est vos peurs qui vous paralysent un petit peu. D'accord? Donc, essayez de travailler sur ça. Essayez de reprendre confiance en vous, de retrouver de la motivation, de la détermination avec cette reine de bâton. Vous en êtes tout à fait capable. Et ensuite, pour entreprendre ce qu'il faut pour pouvoir faire face à certaines difficultés. Et on me dit ici que vous avez, avec l'impératrice, le plein potentiel pour pouvoir créer ce que vous voulez. L'impératrice, c'est au-dessus, c'est la reine des reines, d'accord? Elle sait ce qu'elle veut, tout ce qu'elle veut, elle l'obtient, elle va faire tout ce qu'elle peut pour l'avoir, elle est dans l'abondance, elle est dans la confiance, elle est sereine et elle crée que de belles choses, d'accord? Malgré les difficultés. Il vous suffit juste d'un petit peu de motivation et de fermeté et normalement, vous voyez, vous allez y arriver. Voilà pour vous les béliers, au niveau de votre question, on va terminer par la carte conseil. Du coup, hop, pour vous ce mois-ci. J'en ai un peu trop. Là, voilà. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres.
Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc, on se détache du regard des gens, les béliers. Hop là. Non, oui, non. Bon, vous n'allez pas le voir. On se détache du regard des gens, on reste soi-même, il n'y a pas de honte à avoir parce qu'on pense ou on fait différemment que quelqu'un d'autre. À partir du moment où c'est assumé et bien vécu, il n'y a pas d'autre question à se poser. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de septembre. J'espère que ces messages vous auront parlé et surtout vous aideront. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça peut aider un autre bélier de votre entourage. Un grand merci à vous encore une fois pour vos abonnements, pour vos suivis. Ça me permet de faire connaître mon travail et d'aider davantage de personnes. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille pour vous abonner en bas de cet écran ou dans la description. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter les béliers un très joli mois de septembre, une belle rentrée pour ceux qui reprennent et je vous dis à très vite.